Hello tout le monde, bienvenue sur The Lionstone. Aujourd'hui je vous montre mon pedalboard. Voilà, aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo spéciale pedalboard, comme ça je vous montre mes effets, comment j'obtiens mes sons et un peu l'historique de tout ça. Je possède ce board depuis maintenant, je dirais, 2 petites années. J'ai eu plein de pedalboards différents. J'ai eu des gros bazars avec des switchers, des tout petits trucs avec 3 pédales. Et ici j'ai l'impression d'avoir trouvé l'équilibre, mais bon, vous savez bien, c'est toujours temporaire chez nous les guitaristes. L'idée derrière ce board, c'était de revenir à quelque chose d'un peu plus classique, un peu plus plug and play. Bon, ça reste assez fourni, hein. Il y a, je dirais, une dizaine de pédales. C'est un peu plus clair dans mon esprit quand je vois ce board. Alors, dans l'ordre, on a la Xotic XW1 wah. De là, je rentre dans ma Earthquaker Devices Tentacle. De là, je vais dans ma Octafuzz de chez Fulltone. Ensuite, dans mon Polytune Mini de chez TC Electronic. Ensuite, je vais dans ma Kili Katana, qui est un Clean Boost. De là, je vais dans ma première overdrive qui est la Gladio SC de chez Cornerstone. J'adore cette pédale. De là, je vais dans ma deuxième overdrive qui est la 59 Sound de chez Zivex. Ensuite, je vais dans ma Love Pedal MP11. Et je termine avec mon delay et ma reverb. Le delay, c'est la signature Andy Timmons de chez Kili, la Halo. Et ensuite, je vais dans ma Blue Sky V2 de chez Strymon. Alors, tout mon board est alimenté par une seule alimentation. C'est la Chox DC7. J'utilise des Daisy Chain pour pouvoir alimenter plusieurs pédales avec une seule sortie. Cette alimentation est vraiment terrible. Je l'ai depuis, je dirais maintenant, 5-6 ans. Et j'utilise mon board tous les jours, que ce soit en répète, au studio ou en concert. Et j'ai jamais eu aucun souci de parasite ou de buzz ou de quoi que ce soit. C'est vraiment une très très bonne alimentation et je vous recommande vraiment, si vous voulez avoir une alimentation et être tranquille toute votre vie, je vous recommande vraiment cette marque. Mon board, quant à lui, vient de chez Mono Cases. C'est le modèle Small, si je dis pas de bêtises. Très très bonne qualité, super fabrication. La housse est aussi super. Donc j'ai ce board aussi depuis, je dirais, 2 ans. En même temps, au moment où j'ai construit mon pedalboard. Et je regrette vraiment pas l'achat, c'est vraiment top. Au niveau des patchs, alors c'est un mélange de patchs achetés et de patchs que j'ai soudés moi-même ou grâce à Ben de chez AMS. Voilà, il faudrait que je fasse ça clean et que je fasse chaque patch de la bonne longueur soudé au bon endroit. Mais j'ai un peu la flemme, ça fonctionne super comme ça. Mais voilà, du moment que vous avez des bons câbles, il n'y a pas de souci, quoi. Et enfin, avant que j'oublie, sous le board, j'ai un LEP Split qui me permet de splitter le son à la sortie de ma MP11 et rentrer en stéréo dans le delay et la reverb. Et en fait, ça me permet d'utiliser 2 amplis, de pouvoir gérer la phase des amplis. Et j'ai aussi un ground lift si jamais j'ai un problème de buzz ou de bruit parasite. Alors, on va tester ça avec mon setup de base, mon setup préféré, c'est-à-dire ma Denso Strat que j'utilise énormément dans mon projet solo Joe Lion. L'ampli que j'utilise aussi dans ce projet est 99% du temps mon AMS 2150. Celui-ci sort dans mon Isobox équipé d'un Celestion Creamback 65 et miké avec un SM57 et un micro ruban de chez No Hype Audio. Alors ici, le but du test, c'est pas vraiment que je vous montre chaque pédale séparément. C'est plutôt vous expliquer ma philosophie et mon utilisation de ces pédales, comment j'obtiens les différents sons, comment je travaille mes textures et tout simplement voilà, vous partager ma vision de mon pedalboard. On va commencer avec mon son clair, rien n'est allumé sur le board, juste ma guitare et mon 2150. Sur l'ampli, j'ai juste un peu de reverb à ressort parce que j'adore le son de cette reverb. Et on a ceci. Donc un
Magnifique son clean. J'adore vraiment le son de cet ampli. Alors la pédale que je n'éteins jamais, que j'utilise tout le temps, même en son clean, c'est la Kili Katana, que je vais vous faire écouter tout de suite. Donc il y a vraiment un très léger boost de volume, mais je l'utilise pas pour ça. Je l'utilise parce qu'en fait je trouve qu'elle apporte vraiment de la clarté dans le son. Elle gonfle le son, que ce soit dans les basses ou les aigus. Je vous refais écouter ça sans. Avec. Donc en fait je peux pas m'en passer de cette pédale. Je trouve vraiment qu'elle apporte de la vie au son. Et la deuxième pédale que je n'éteins jamais aussi, c'est mon delay. J'ai toujours un slap qui est réglé. J'ai toujours joué comme ça. Et j'aime beaucoup le slap de cette pédale de chez Kili aussi. Parce qu'en fait, c'est un delay qui n'est pas qu'on peut régler de manière assez dark. Donc on l'entend pas vraiment, mais il est là. Et pareil, ça grossit vachement le son, quoi. Donc je vous fais écouter sans. Avec. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux pédales que je n'éteins jamais. Ça fait partie de mon son, c'est comme ça. Et j'adore vraiment avoir ce slap qui donne l'impression qu'il y a deux guitares qui jouent alors qu'il y en a qu'une. Une pédale aussi que j'éteins très rarement et que j'utilise beaucoup pour créer toutes mes structures de son et de gain, c'est la MP11 de chez Love Pedal. Moi j'aime beaucoup cette pédale parce qu'elle est très dynamique. Elle respecte vraiment le son de ma guitare et le son de l'ampli. Et elle a vraiment une grosse réserve de volume et de headroom. Donc pour booster cette pédale avec d'autres types d'effets comme les fuzz, comme les autres overdrive, ça fonctionne du tonnerre. Et donc je vous fais écouter ça tout de suite. Donc ça c'est le clean. Avec la amp. Donc une pédale super dynamique. Bon, il y a pas mal de volume en plus. J'aime bien attaquer l'ampli un peu plus fort. Il y a pas énormément de gain, mais ce qui est cool, c'est que comme la Kili booste un peu le signal, mais j'ai déjà pas mal de gain qui sort de cette pédale, quoi. À noter aussi qu'elle clean très très bien au volume. Je vous fais écouter ça tout de suite. Donc volume à 10. Volume sur 5-6. Et donc de là, en fait, pour avoir mes différents sons overdrivés, je vais toujours booster la MP11. Je vais jamais l'éteindre. Soit je vais utiliser mes fuzz ou soit mes overdrive. Et je vais pouvoir avoir des sons rythmiques, des sons solos. Et je vais toujours fonctionner comme ça. Bon, je suis un gros fan du son fuzz. Et j'ai acheté cette Octafuzz il y a un bail maintenant. Et pour le moment, c'est vraiment ma pédale favorite en termes de fuzz. Ça, c'est clair, c'est gros, c'est lourd. Bah, ça défonce, tout simplement. Donc, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Donc, généralement, j'utilise ça avec mon micro bridge. Monstrueux.
J'adore ça. Ben ça pareil, je l'utilise soit en solo, soit pour faire vraiment des très grosses rythmiques. J'ai un riff dans mon projet où ça fonctionne super bien. Je vais le jouer une fois, ça donne ça. Voilà, c'est gras, c'est gros, c'est tout ce qu'on aime. Si j'ai envie d'un peu plus, ce que je fais pour passer en solo quand j'ai mon son fuzz, c'est que je vais ajouter à ça ma Cornerstone Gladio. Alors il y a un réglage sur cette pédale que je trouve ultra intéressant. C'est le réglage de clean qui permet en fait d'introduire du son non traité à la pédale et de faire passer du son non compressé par l'overdrive en fait dans le reste du signal. Et je trouve ça super intéressant, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc je vous fais écouter ça, le son fuzz. Avec la Gladio. Donc ça, je peux vous dire que c'est un de mes sons favoris. J'ai la sensation, quand je joue ce son, c'est que je peux faire n'importe quoi sur la guitare, tout va toujours passer, tout va toujours bien sonner. Et c'est vraiment très très fun à jouer. À savoir aussi que pour des sons un peu plus blues, j'utilise uniquement la Gladio et la Amp11 pour avoir vraiment un truc un peu plus Robin Ford dans l'idée, donc ça donne ça. J'adorais le son de l'Octafuzz avec le switch octave enclenché, mais ça me saoulait en fait de pas pouvoir l'utiliser indépendamment. Et donc un très très bon ami que je salue, Logan, m'a prêté cette pédale, et en fait cette pédale ne fait que ça. Elle ajoute l'octave au son, et c'est vraiment très très fun aussi. Donc je vous fais écouter juste avec le son overdrivé. Et ce qui est encore plus fun, c'est quand on met la fuzz avec. Voilà, c'est un son très 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 inspirant. Je kiffe vraiment ce son. Ma Zivex, je ne l'utilise pas avec ma Strat, je l'utilise avec ma Gibson. Elle me sert vraiment pour avoir un son un peu plus mordant, avec un peu plus d'attaque, donc ça fonctionne très bien avec la Gibson. Je vais vous faire écouter la wah. J'utilise pas ça souvent, mais pour certains effets, c'est vraiment cool. Une super wah, beaucoup de réglages dessus. Je suis pas un spécialiste des wah, mais j'avais envie d'un truc pas trop gros, avec pas mal de réglages, et cette wah est vraiment terrible. En ce qui concerne les delays et la reverb, en fait j'ai deux presets sur chaque pédale. Un preset
court et un preset long. Comme je vous l'ai expliqué sur le delay, j'ai toujours le slap qui est allumé. Ça, je ne l'éteins jamais. Et si j'ai envie d'un delay un peu plus long, j'ai ce preset là sur le deuxième bouton. Pareil, un truc très léger, mais qui apporte vraiment de la structure et de la texture au son. J'utilise rarement, je vous avoue. Je préfère vraiment le slap. Je me suis dit, ça peut être cool d'avoir un truc un peu plus long et un peu plus ouvert. Et sur la Strymon, pareil, j'ai un réglage simple qui est aussi une émulation de Spring, au cas où j'ai pas mon ampli. Généralement, je le laisse tout le temps allumé pour avoir la Spring de l'ampli plus cette Spring là, donc ça donne ça. Attendez, je vais enlever le slap, comme ça on entend mieux. Donc 100. Voilà, ça apporte un petit quelque chose. Ce que j'aime bien faire avec la Strymon, c'est avoir une très grosse reverb, une reverb très large. Et c'est sur le preset Fav qui est noté ici. Et on a ceci. Alors ce que j'ai fait aussi pour ajouter encore plus de mouvement et de texture au son, c'est qu'il y a un petit switch modulation sur la pédale et je l'ai mis en première position. Donc on l'entend bien. La reverb il y a une espèce de chorus dedans qui est vraiment magnifique. Et ce que j'adore faire aussi avec ce réglage de reverb, c'est utiliser ma fuzz. Pourquoi pas. Et ça fait vraiment des énormes riffs. Je vous fais écouter ça. J'adore ce réglage là avec la reverb et l'overdrive et la fuzz, c'est vraiment monstrueux. Et voilà un peu ma philosophie. Le but ici avec mon board, c'est toujours d'avoir un son qui respecte la dynamique de ma main droite, le son de ma guitare, le son de mon ampli. Ces types de sons, c'est vraiment ce que j'utilise dans mes projets perso. Donc voilà, je vais prendre la Gibson, comme ça je vous fais écouter la Zivex et la Amp 11. C'est parti. Et voilà, c'était la démo de mon board. J'espère que cela vous a plu et que ça a pu vous
vous inspirer. Ce que je kiffe vraiment avec, encore une fois, ce format, c'est que c'est un peu plus portable, un peu plus compact. Et voilà, je suis très content de ma sélection de pédales pour le moment. Bon, comme pour tout, je pense que ça va continuer à évoluer et je pense que c'est pas la dernière vidéo sur mon board que je ferai. Mais pour le moment, je suis vraiment très content de comment les pédales se combinent et comment ça fonctionne avec mes guitares et mes amplis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à me dire quel type de board vous avez. Est-ce que vous êtes du genre vaisseau spatial ou bien guitare ampli et rien d'autre? Je serais vraiment curieux de savoir ça. Je vous remercie pour votre visionnage et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous étiez sur The Lion's Stone, à très vite, ciao!